club, les résultats, ainsi que le résumé du match. Vous saurez tout sur l'ASSRC et ça seulement dans le journal du club. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du journal du club, cette saison 2013-2014, un journal avec quelques changements puisque nous passerons cette année à la vidéo et nous vous proposerons chaque semaine un petit jeu, un jeu où nous vous poserons la question au cours du journal et où vous pourrez répondre sur la page A2SRC de notre club. Fred nous posera la question tout à l'heure et vous expliquera plus précisément les cadeaux à gagner. J'ai encore bien sûr cette année la chance et l'honneur de recevoir des consultants de grande classe, car nous retrouverons chaque semaine Hervé Rouleau, malheureusement absent ce soir puisque professionnellement il n'a pas pu rentrer à l'heure, hein, il est en interview au PSG, hein, lui qui est supporter de l'Olympique de Marseille, malheureusement il est au PSG. Fabrice Leblanc, bonsoir Fabrice. Bonsoir. Fred Prophète, bonsoir Fred, et puis notre consultant qui était au départ un invité, Jean-Pierre Froment, le président du club, qui nous a fait l'honneur l'année dernière d'être là chaque soirée, et encore là présent. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir tout le monde. Je reviens à vous juste après. Nous avons aussi cette année la chance d'avoir une féminine dans l'équipe, puisque oui, le football féminin est au club. Donc chaque semaine, nous aurons aussi les matchs du week-end prochain annoncés par une femme qui est Morgane. Morgane, bienvenue dans cette équipe du journal. Nous passons tout de suite aux résultats du week-end avec Fred. Eh ben, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Donc peu de résultats pour ce week-end, en sachant que les championnats jeunes débutent le week-end prochain et donc nous aurons l'occasion, donc Morgane aura l'occasion de vous les annoncer plus tard au cours du journal. Donc pour ne pas changer les habitudes, nous commencerons par notre équipe Fagnon qui se déplaçait à Cézanne pour le compte de la Coupe de France et qui s'impose par 4-2. Elle poursuit donc l'aventure dans cette compétition. Match nul 0-0 de nos U19 qui accueillaient ce samedi la formation du RCSC2. Je commence à bafouiller. Les U13 contre Bar-sur-Aube s'imposent 9-1 en challenge du district. Et nos U13 féminines, pas encore au complet, n'ont eu d'autre choix que de reporter leur rencontre. En challenge également en catégorie U11, notre équipe 1 s'impose 6-0 face à l'Étoile de Lusigny. Défaite de l'équipe 3 face aux municipaux 10-1 et notre équipe 4 a finalement déclaré forfait faute d'effectifs en licenciés suffisant malgré leur déplacement à Villechétif. En UFOLEP, notre équipe senior qui se déplaçait au No s'est imposée par 6-1. Voilà pour les résultats. Eh ben, merci beaucoup à toi Fred. Nous allons tout de suite maintenant passer aux commentaires de match. Donc, en commençant par les seniors 1, qualification en Coupe de France face à Cézanne, résultat 4-2. J'ai appris, malheureusement j'ai pas pu être au match, mais j'ai appris que une expulsion dans ce match. Jean-Pierre, c'est toi qui étais présent à ce match, on va te faire confiance pour cette analyse. Oui, donc mon analyse, c'est que il est dommage qu'on n'était pas nombreux de Sainte-Savine-Rivière-de-Corps, parce que c'était un match exceptionnel à vivre. Un beau temps, et puis une ambiance de kermesse. Il y avait, m'a-t-on dit, 400 spectateurs. C'est extraordinaire. Donc, il y avait de la musique. Il y avait un barnum qui avait été monté pour avoir une grande buvette. Donc c'était véritablement ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de plaisir
à regarder un match de football parce que c'était une ambiance super dans un écrin de verdure avec des vaches pas très loin qui broutaient sur la colline. C'était vraiment super. Donc en ce qui concerne le match, oui, il y a eu une expulsion, un carton rouge, mais en fait j'étais distrait à ce moment-là. Je regardais peut-être des spectateurs ou une spectatrice, je sais pas. et donc j'ai pas vu. Donc le match il s'est passé de la façon suivante. C'était un but à rien en première mi-temps. C'est Cézanne qui a marqué le premier but. On a égalisé. Il aurait pu y avoir au moins un ou deux buts de plus d'un côté comme de l'autre, parce que Michael a détourné une ou deux fois la balle sur l'intérieur de ses poteaux. Et puis, en deuxième mi-temps, après cette expulsion où on a trouvé à 10, c'est là qu'on a trouvé la carburation. On a marqué 3 buts à 10. Donc après, il y a eu un penalty pour terminer. Ça s'est terminé 4-2. Mais c'était surtout, je dirais, l'ambiance et donc l'entourage qui était super. Et donc, vraiment un bon match à vivre. Et bien voilà, l'aventure continue en Coupe de France pour nos seniors 1. Ensuite, nous avons eu les U19, puisque d'autres équipes ont été reportées et annulées. Les 19 qui ont fait 0-0. L'équipe de Fouette, qui pour moi, puisque j'étais présent là au match, a fait preuve d'une belle prestation. J'ai vu deux équipes très très physiques d'un côté comme de l'autre, assez techniques aussi. Et c'est peut-être ce qui a fait que les deux équipes ne se sont pas départagées. Fabrice, je sais que tu étais au match et que tu n'es pas forcément du même avis que moi. Moi, j'ai vu une équipe de l'ASSRC très costaud face à cette équipe du RC. Oui, c'est vrai que je suis passé, mais je suis resté que 20 minutes. Donc, j'ai vu un match équilibré. Le 0-0 m'étonne pas sur les 20 minutes que j'ai vues. Alors, je sais pas le reste du match. C'est pas facile de dire quelque chose quand on n'est pas là. Mais j'ai trouvé qu'on était quand même costaud derrière, c'est sûr. On est costaud derrière. Mais par rapport à l'autre équipe devant, on était moins costaud qu'eux. Parce que c'est vrai qu'ils avaient, on en a parlé tout à l'heure, un bon avant-centre. Mais nous, on était un peu juste. À part Chamassi qui nous a fait ses dribbles et tout, devant, pour marquer un but, c'était pas facile. C'est peut-être là que ça pêche. Je pense que l'entraîneur sera d'accord avec moi, qui m'a envoyé un texto pour me dire s'il est d'accord. Sans ça, oui, c'était quand même un bon match, les 20 minutes. Et puis j'ai parlé avec des gens qui étaient là avant moi, et c'est vrai que c'était agréable à regarder. C'est vrai que ça jouait pas trop mal. On a vu vraiment deux équipes au combat. Toi, Jean-Pierre, qui est passé vraiment en rentrant, puisque tu étais avec les jeunes, tu as vu peu de temps de ce match, mais t'en as pensé aussi, t'as vu beaucoup de choses. Oui, j'ai vu les 10 dernières minutes, j'ai vu notre équipe presser en permanence. Et donc j'ai vu qu'il y avait aussi, il fallait pas grand-chose aussi pour marquer. Il s'est fini d'un mauvais contrôle au dernier moment. Mais par contre, je les ai trouvés aussi costauds derrière. Mais j'ai vu notre équipe presser pendant les 10 dernières minutes. Voilà. Et ben voilà, moi aussi j'ai vu une équipe très costaud. Merci Jean-Pierre de me soutenir. Fabrice ? Moi je voudrais féliciter l'arbitre du match, qui était, parce que les arbitres ils sont toujours contestés, mais comme c'était un dirigeant de chez nous, on peut pas le contester. Donc c'est pas facile à arbitrer. Les U19, il s'en est très bien sorti. Félicitations à Pascal Bonadei. Bravo. Bravo à toi Pascal. Nous passons ensuite au U10 U11 en Coupe de l'Aube. Sainte-Savine-Rivière recevait Lusigny. Fred ? Oui, j'ai pas beaucoup de commentaires à dire sur ce match. J'ai juste les impressions de Olivier Kraft, donc qui est responsable de l'équipe et qui était très satisfait de ses joueurs, qui se voit à travers le score, donc à 6-0 face à l'Étoile de Lusigny, donc un très bon match. Victoire également des Saviniens Ribaud-Cortin à Bar-sur-Aube. Victoire 9-1. Qui était au match, messieurs ? Personne. Bon, il n'y a pas photo, de toute manière. Victoire 9-1 en Coupe de l'Aube. On est très fort. Donc, il y a un petit commentaire de David Fouriot.
Donc le commentaire de David Fouriot, donc match de challenge U13 cet après-midi contre Bar-sur-Aube, victoire 9-1 dans un match dominé par notre équipe de bout en bout. Malgré un nombre important d'occasions ratées, seul devant le gardien qui aurait dû faire grimper le score davantage. Mais pour le premier match de la saison, avec nos joueurs, ce fut un match très agréable à suivre. Les buteurs sont Andrea 2 buts, Franck 2 buts, Tom 1 but, Greg notre gardien qui jouait dans le champ 1 but et mention spéciale à Lucas qui a mis un triplé, comme quoi tout arrive un jour quand il veut s'en donner la peine. Signé David Fouriot. Hein. Eh bien, félicitations à cette équipe de U11 et puis à tous ces buteurs et puis même un gardien sur le champ pour une fois, eh bien, pourquoi pas. Hein, belle victoire des joueurs, comme quoi dans un groupe tout est possible. Nous allons du coup maintenant passer au résultat du week-end. Non, pas les résultats, pardon. Au match à venir. Les matchs à venir avec Morgane, hein, puisque voilà, la nouvelle du journal va enfin prendre la parole dans le journal. Morgane, c'est à toi. Alors, en Ligue, dimanche 6 à 15h, nos seniors accueillent à la Noulutel en championnat de DH la formation de Sainte-Anne-de-Reims. En district, dimanche 6 à 15h, nos seniors première division se déplacent à Luyères. Samedi 5 à 15h30, nos U19 se déplacent à Ferbergère pour le compte du championnat interdistrict. Dimanche 6 à 10h, notre formation U17 accueille à l'Acaille l'entente Pont-Sainte-Marie-Melda. Samedi 5 à 15h, notre équipe 1 en U15 se déplace à Lusigny, Pays d'Orient. Et l'équipe 2 accueille Saint-André. En U13, l'équipe 1 se déplace aux municipaux, la 2 au SFC Troyen et la 3 à Île-au-Mont. Samedi 5 à 14h, en U11, l'équipe 1 reçoit Saint-Étienne-sous-Barbuise, l'équipe 2 les municipaux, l'équipe 3 les Portugais de Romilly et l'équipe 4 reçoit l'équipe chère à notre ami Fabrice Leblanc, en l'occurrence la SOFA. Et en UFOLEP, notre équipe senior reçoit dimanche 6 à 9h30 à Buc l'équipe de Pont-sur-Seine. Venez nombreux. Eh bien voilà, elle s'en est pas trop mal sortie, hein, un petit peu de pression pour cette première, mais voilà, pour tous les résultats, enfin l'agenda de la semaine prochaine, Monsieur le Président. Oui, je ne sais pas si c'est le moment, mais peu importe. Je voulais simplement signaler que vendredi soir, à 18h, on était à la mairie de Sainte-Savine. Et donc, je voulais remercier Monsieur le maire de l'excellent accueil qu'il nous avait réservé. Et donc, on avait plusieurs dossiers à voir avec lui. Un, l'éclairage du terrain 2 qui nous avait été promis déjà à la saison dernière. Et donc, on lui a dit qu'il y avait véritablement urgence à reprendre le dossier parce que on a du mal à s'entraîner maintenant avec les jours qui diminuent. Le deuxième, c'est la salle pour le, comment dirais-je, pour le loto. Et puis, des aménagements de fonctionnement, notamment la réception des équipes visiteuses le dimanche après les matchs. Voilà. Donc je remercie donc Monsieur le maire et puis toutes les personnes qui l'entourent de l'excellente réception qu'ils nous ont réservée. Bah Fred, il veut que je l'annonce. Bah je vais t'annoncer Fred alors. Oui, bah je voulais parler également de ce samedi. Donc il y a eu un plateau débutant. Donc il faut savoir que cette année donc les débutants donc c'est U6, U7, U8, U9. Et donc cette année, nouvelle règle, les U6, U7 et les U8, U9 sont séparés. Et donc il y avait un petit plateau débutant donc au complexe Pédiéry à La Chapelle-Saint-Luc où il y avait 3 équipes de l'A2SRC qui étaient représentées. Et donc moi j'ai vu des petits jeunes qui vraiment ressortaient du lot par rapport à l'année dernière, parce que c'est vrai que quand un petit rencontre des grands, c'est pas forcément facile. Donc là les petits étaient avec les petits, les grands avec les grands. Et donc j'ai vu de nombreuses victoires comme d'habitude dans notre club et avec des jolis buts. Voilà.
Eh bien voilà, merci Fred de nous faire part de ta gaieté avec tout ce que tu avec tout ce que tu as pu voir ce week-end. Moi je tiens aussi à remercier la mairie de Sainte-Savine par rapport aux commentaires de Jean-Pierre. Mais maintenant on va aussi remercier la fidélité de toutes les personnes qui nous écoutent chaque semaine, puisque nous avons mis maintenant en place un petit jeu chaque semaine où on va vous poser une question dans le journal, où la question sera mise ensuite sur la page A2SRC sur Facebook, et nous vous ferons bien sûr gagner quelques cadeaux, des entrées au stade avec des boissons à la buvette. Donc ça, Fred, la question chaque semaine, ce sera toi. Donc maintenant on te fait confiance pour une question assez facile, on va dire, puisqu'en plus tout le monde connaît cette personne. À toi Fred. Oui, la question de la semaine, donc je vous rappelle les règles. Donc nous posons à chaque journal une question. Donc vous répondez sur le site A2SRC Facebook, et nous tirons au sort donc le gagnant parmi les bonnes réponses, bien sûr. Et donc cette semaine vous avez à gagner, si vous répondez bien, donc 2 packs match. C'est-à-dire 2 entrées pour le prochain match à domicile de notre équipe Fagnon, ainsi que 2 boissons. Donc la question de la semaine, écoutez-moi bien, c'est quel est l'entraîneur des seniors 1 ? Voilà. L'entraîneur des seniors 1 qui est au club depuis déjà un petit moment, et puis ses entrées vous seront offertes. Le tirage au sort se fera d'ici vendredi ou samedi, je pense, pour ce match contre Sainte-Anne-de-Reims que nous recevrons dimanche. Donc nous vous contacterons bien sûr via Facebook, puisque vous allez répondre via Facebook. Donc jouez nombreux, jouez heureux. Et puis, dans tous les cas, même si vous êtes tout seul à venir au match, vu qu'il y a 2 places, n'hésitez pas à inviter un ami, votre tonton, votre mamie ou Fabrice Leblanc, parce que Fabrice Leblanc a du mal à rentrer dans le stade à chaque fois. Donc voilà. Le journal touche bientôt à sa fin, à moins que certaines personnes aient besoin de parler. Non, c'est bon pour ce soir, pour ce premier journal, je pense que c'est bien. Nous aurons certainement bientôt de nouveaux invités, puisque de nouvelles personnes sont arrivées dans le club, et nous tenons bien sûr, avec toi Jean-Pierre, surtout de les faire parler dans le journal et les présenter. On se retrouve maintenant dès la semaine prochaine. À très bientôt et merci de votre fidélité. ASSRC sur Facebook, ASSRC tous les jours. Salut!